Bienvenue au Café de la Vérité. J'ai eu le goût de vous parler de la prière. Comment avoir une prière efficace? Comment prier, où prier et dans quel état d'âme qu'on doit prier. Dans Jacques 5, le verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière du fervent, du juste, est d'une grande efficacité. Donc, nos prières ne sont pas en vain. Quand on commence à prier, on commence à demander pardon au Père. Première des choses, demandons pardon pour avoir un cœur pur. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre, avant d'entrer dans le tabernacle, il devait se purifier. On veut parler au Père, demandons pardon pour nos fautes. Dans Matthieu 6 et le verset 9, voyez donc comment vous devez prier. Les apôtres venaient demander à Jésus, montre-nous comment on doit prier. Et Jésus commence. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, il n'a pas dit Marie, il n'a pas dit Saint-Anne, il n'a pas dit Saint-Augustin, il n'a pas dit maman, papa, j'ai besoin de toi, t'es mort, mais t'es au ciel. Non, il a dit Père qui est aux cieux. C'est le seul qu'on peut prier. On ne peut pas prier Bouddha, ni Mahomet. On ne peut pas prier Krishna, etc. Simplement le Père. Maintenant, dans quel état on doit prier? Toujours dans Matthieu 6 et les versets 5 et 6. Oh, moi, je vais attendre le dimanche matin, là, puis je vais aller à l'assemblée, là. Puis là, oh, Seigneur. Non, c'est pas ça que Jésus dit. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Dieu qui est dans les lieux secrets. Ton Père qui voit dans les lieux te le rendra. Encore là, deux choses importantes ici. Il faut rester humble dans nos prières. C'est à lui la gloire, c'est pas à nous. C'est à Dieu la gloire. C'est pour ça, sois seul, tranquille, ou avec ta partenaire ou ton partenaire, mais sois tranquille, 2, 3, mais non pour faire un spectacle, pour avoir une communication avec qui? Le Père, pas Marie, le Père. Pas Titoine, le Père.
Éphésiens 6 et le verset 7. Très important, lorsqu'on prie, on doit prier de la méthode que l'Esprit Saint nous conduit. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur. Attends. J'ai eu une petite erreur. Bon, j'ai marqué Éphésiens, c'était probablement un autre livre. En tout cas, il faut prier. Quand on prie, on demande à l'Esprit Saint de nous conduire dans notre prière. Parce que nos demandes doivent être conformes à la volonté de Dieu. Vous demandez, vous êtes marié, vous demandez d'avoir une maîtresse. Oubliez ça. C'est contraire à la volonté de Dieu. Vous demandez, vous voulez avoir $1 million pour vous acheter une maison sur le bord du fleuve. Oubliez ça. C'est pas la volonté de Dieu. Ouais, mais moi, je ne vais pas te rendre gloire avec ma grosse cabane. Non. Jésus avait une grosse cabane en haut. Il l'a quitté. Puis il a descendu sur terre en état d'homme pauvre. Et si on va dans 1 Jean 5, 14, Jean 5, 14 va nous parler il va nous parler qu'on doit demander selon la volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, très important, faut demander pour sa gloire à lui, pas pour la nôtre. Il faut demander ce que lui a préparé pour nous. Des fois, il nous envoie des épreuves, c'est parce qu'on veut prendre le mauvais chemin, puis lui, il veut qu'on prenne un autre chemin. Parce que c'est là qu'on va être glorifié, qu'on va avoir besoin. Dans Jacques 1,6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et l'autre et d'autre. Quand on demande, faut croire que Dieu nous l'accorde. Oh, des fois, ça prend du temps. Des fois, même, ça peut prendre plusieurs années. J'ai un ami qui, lui, avait un couple d'amis. Elle n'était pas au Seigneur. Et lui, il l'était. Il a prié 27 ans de temps pour que sa femme devienne au Seigneur. Et après 27 ans, elle lui a dit, chérie, t'as raison. Et elle a accepté son état de pécheresse et a accepté que Jésus a payé pour elle. Aujourd'hui, elle est une chrétienne fervente. Mais il faut prier avec foi. Comme j'ai dit dans mon vidéo précédente, tu veux arrêter de fumer? Ah, Seigneur, j'arrête de fumer, mais tu arrêtes encore des cigarettes. Au lieu de pogner ton paquet et le sacre à poubelle, pas le donner à un autre, là. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour l'autre. Sacre la poubelle, puis c'est terminé. Tu dis merci, Seigneur. Et
Quand la vie te pogne, prends un verre d'eau, chante des louanges à l'Éternel pour te changer d'idée et avoir la victoire. Le psaume 34, psaume 34, le verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre. Donc, une promesse que Dieu nous a faite. Reste fidèle, reste humble. Il faut que tu restes humble. Faut pas que tu te glorifies parce que tu as une petite épreuve, c'est ci, c'est ça. Reste humble et crois, crois, crois. Et le Seigneur va t'en délivrer. Oui, c'est difficile. Mais si tu as de la misère, demande de la sagesse. Il va te donner de la sagesse pour que dans cette épreuve, tu te réjouisses. Pour que dans cette épreuve, la victoire, parce qu'elle est acquise par Jésus à la croix. Il faut simplement résister. Dans Jean 14, oui, Jean 14, les versets 13 et 14. Si vous regardez dans Jean 6, 9, la prière du Notre Père, Jésus ne termine pas par son nom à lui. Il ne pouvait pas, il n'avait pas été encore crucifié, puis il n'était pas ressuscité. Mais il dit ici, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il le répète 2 fois. C'est pas pour rien qu'il dit 2 fois, c'est parce que c'est extrêmement important. En son nom à lui, il n'y a pas possibilité de demander un autre nom. C'est pas vrai, ça, qu'un autre peut intercéder. C'est faux. Intercéder et médiateur, c'est des synonymes. Puis il y en a un seul médiateur. Donc, demandez par le nom de Jésus. Toujours à la fin de vos prières. Par le nom de Jésus. Maintenant, on est dans Romains 10 et le verset 9 et 10. Peut-être que vous n'êtes pas né de nouveau ce matin. Peut-être que vous n'avez pas reconnu que vous êtes pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est l'enfer pour l'éternité. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, afin qu'on puisse être lavé du péché. Au chapitre 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu. Donc, il faut faire une prière comme cela. Père très saint, je suis pécheur. Je te demande pardon de mes péchés. On va pas se confesser à un homme, on se confesse à Dieu. C'est lui seul qui peut pardonner nos péchés. Donc,
on lui demande pardon, on reconnaît, parce qu'il faut confesser de notre bouche, on reconnaît que Jésus a été crucifié, qu'il est mort et ressuscité des morts à cause de nos péchés. Alors on remercie, merci pour Jésus que tu m'as donné. Faites cette prière parce que le temps est de plus en plus pressant. Soit que l'enlèvement de l'Église arrive et la dispensation de la grâce se termine, ou soit que vous pouvez mourir tantôt. Vous pouvez peut-être mourir cette nuit, ou peut-être même avant de vous coucher. Et si vous n'êtes pas purifié, si vous n'avez pas demandé pardon, vous allez voir que l'éternité, c'est long. Sur cela, mettez un pouce en l'air, partagez et abonnez-vous. Que l'Éternel vous bénisse.